Les défaites de Paris et de Rennes, le récap de la soirée Ligue des Champions mais aussi les avant-matchs de Nice et du LOSC en Europa League, sans oublier la liste de l'équipe de France, voilà le programme du journal de Made in Foot. Le PSG est en difficulté. Hier soir, Paris s'est incliné 2-1 face à Leipzig et compromet un peu plus ses chances de qualification. Seulement, les Parisiens ont cette fois bien commencé leur match en ouvrant le score dès la 6e minute de jeu. Après un ballon récupéré par Moïse Kean, Ángel Di María donne l'avantage au PSG. 10 minutes plus tard, l'Argentin a l'occasion d'inscrire un doublé sur penalty, mais sa frappe est stoppée par Gulacsi, le tournant du match. Pourtant dominateur, le Paris Saint-Germain va voir un de ses anciens joueurs, en l'occurrence Christopher Nkunku, venir égaliser avant la mi-temps. Après la pause, Paris joue à l'envers et retombe dans ses travers. Kimpembe provoque un penalty pour une main dans la surface, un cadeau qu'Emile Forsberg va convertir. Frustrés, les hommes de Thomas Tuchel vont finir à 9 après les exclusions de Gueye et Kimpembe en fin de match, de quoi ponctuer une soirée cauchemardesque. 3e au classement, Paris peut encore espérer se qualifier grâce au faux pas de Manchester United en Turquie. Les Red Devils se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Başakşehir malgré un but d'Anthony Martial. Tout reste donc à jouer pour le PSG, mais la victoire paraît impérative le 24 novembre prochain face à Leipzig. Le Stade Rennais a aussi vécu une soirée compliquée. Défait 3-0 par Chelsea, Rennes a été miné par 2 pénaltys concédés par Dalbert en première période. À la 10e minute de jeu, le latéral brésilien crochette Werner dans la surface, l'attaquant allemand se charge lui-même de la sentence pour son 9e but de la saison. Après ça, Rennes va prendre le jeu à son compte et aurait même pu se procurer à son tour un pénalty pour une action litigieuse dans la surface de Mendy. Malheureusement pour les Bretons, c'est le contraire qui va se passer puisqu'à la 41e, Dalbert provoque un nouveau pénalty. Sur une frappe d'Abraham, le ballon rebondit de la jambe sur la main du Rennais, Monsieur Zweier accorde quand même pénalty. Double peine pour Rennes, Dalbert est exclu et Werner fait le break, un scénario cruel et dès l'entame de la seconde période, Abraham va enfoncer le clou. 3-0 score final, Rennes est dernier du groupe E mais peut encore espérer l'Europa League après la défaite 3-2 de Krasnodar à Séville. Dans les autres rencontres de la soirée, le FC Barcelone l'a emporté 2-1 au Camp Nou face au Dynamo Kiev. Lionel Messi et Gérard Piqué permettent au Barça de rester leader du groupe G. L'autre match de la poule a vu la Juventus disposer 4-1 de Ferencváros grâce au doublé d'Alvaro Morata. Enfin dans le groupe F, rien n'est encore fait, le Zénith et la Lazio se sont quittés sur un match nul 1 but partout. Dortmund a de son côté tranquillement disposé 3-0 de Bruges grâce à 2 buts d'Erling Haaland et reste premier. Vous le savez, le jeudi rime avec Ligue Europa. Ce soir, Lille et Nice devront rattraper le bilan des clubs français en Coupe d'Europe. Pour ça, le LOSC aura fort à faire à 21h sur la pelouse du Milan AC. Toujours invaincus cette saison, les rossoneri sont leaders de la Serie A et du groupe H. Porté par un éternel Zlatan Ibrahimovic déjà auteur de 8 buts cette saison, le Milan veut mettre fin à la série d'invincibilité des Lillois. Malgré le forfait de Luis Arrojo, Christophe Galtier devrait aligner un 11 offensif avec Burak Yılmaz, Bamba, Yazici et Ikoné. Le coach français pourra aussi compter sur José Fonte, alors pourquoi pas réitérer l'exploit de 2006 où les Lillois étaient venus s'imposer 2-0 à San Siro en phase de groupe de la Ligue des Champions. La tâche s'annonce elle moins difficile pour l'OGC Nice. Après sa victoire face à l'Hapoel Beersheva, le gym se déplace en République tchèque pour défier un Slavia Prague diminué. Hier, le club a annoncé en conférence de presse que l'effectif était grandement touché par le Covid-19. Seulement 14 joueurs, dont 5 de l'équipe B et des juniors, sont disponibles pour la rencontre de ce soir. Les hommes de Patrick Vieira devront donc profiter de cette opportunité pour se détacher dans un groupe C toujours aussi serré. On termine ce journal en parlant de la liste de Didier Deschamps. Cet après-midi, le sélectionneur de l'équipe de France dévoilera la liste des Bleus pour le prochain rassemblement. Les champions du monde affronteront d'abord la Finlande en amical, puis le Portugal et la Suède en Ligue des Nations, les 14 et 17 novembre prochains. Comme à son habitude, Didier Deschamps devrait convoquer un groupe de joueurs en quel il a confiance. Sans grand changement, quelques petites retouches sont néanmoins à prévoir. Blessé, le jeune Eduardo Camavinga ne devrait pas être appelé. Le doute plane aussi sur une convocation de Kylian Mbappé. Touché aux adducteurs, il pourrait être remplacé par Alassane Plea, auteur d'un triplé cette semaine en Ligue des Champions. Réponse à 14h. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.